Bonjour, comme je vous l'avais promis, je vais vous faire quelques vidéos sur le débrief de la Coupe du Monde pour voir où on en est dans la compétition. Et aujourd'hui, on va commencer avec la première vidéo sur le premier week-end de la compétition. On commence avec la cérémonie d'ouverture. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils ont commencé par retracer l'histoire du rugby, sa création. Ensuite, ils ont parlé de l'Angleterre. Ils ont fait honneur au pays représenté dans cette compétition en mettant un joueur emblématique de chaque pays sur la pelouse pour représenter donc ce pays. Après la cérémonie d'ouverture, ils ont donc enchaîné avec le premier match de cette Coupe du Monde, Angleterre-Fidji. C'est l'Angleterre qui a remporté ce match 35-11. Avec 4 essais marqués, l'Angleterre remporte le bonus offensif, en plus des points de la victoire du match. C'était un match très disputé et malgré le gros écart au score, on ne voit pas vraiment que les Fidjiens se sont bien battus. Ensuite, pour le premier match de samedi, on retrouvait le Tonga opposé à la Géorgie. Et c'est la Géorgie, contre toute attente, qui s'est imposée face au Tonga. Après un match pas très extraordinaire, c'est la Géorgie qui s'est donc imposée 17-10. Malgré cela, le Tonga remporte le bonus défensif, puisqu'ils ont perdu à moins de 7 points d'écart avec la Géorgie. Puis deuxième match de samedi, l'Irlande face au Canada. Alors ce match a été très tranchant puisque l'Irlande s'est imposée 50-7. Ils n'ont pas laissé beaucoup de chance au Canada, d'ailleurs ils n'ont marqué qu'un seul essai face aux Irlandais. Donc l'Irlande qui a marqué plus de 4 essais remporte la victoire, mais aussi le point de bonus offensif puisqu'ils ont marqué plus de 4 essais. Et le troisième match de la journée opposait l'Afrique du Sud au Japon. Alors c'est un match très particulier auquel on a pu assister puisque l'Afrique du Sud a perdu face au Japon. Donc le double champion du monde s'est incliné face au Japon. À l'heure de jeu, le score était de 22-22 et les Japonais ont vraiment fait sensation, déjà en battant l'Afrique du Sud, mais aussi parce qu'ils ont joué un très bon rugby. Donc ils méritent vraiment cette victoire. Et forcément, la performance des Japonais a suscité beaucoup de réactions sur Twitter notamment. Beaucoup de personnes qui félicitaient et encourageaient les Japonais, mais aussi beaucoup de personnes qui exprimaient leur surprise tout simplement. Donc à la fin du match, le Japon remporte la victoire 34-32 et l'Afrique du Sud prend les points du bonus offensif puisqu'ils ont marqué 4 essais. Et ils prennent aussi le point de bonus défensif puisqu'ils ont perdu à moins de 7 points d'écart avec le gagnant. Et le dernier match de cette journée, c'était bien sûr France-Italie. Ils ont remporté ce match face à l'Italie 32-10. Malheureusement, la note très négative de ce match, c'est la grave blessure de Yoann Huget qui a dû quitter ses équipiers de l'équipe de France. Et pour le remplacer, un castré bien sûr, Rémi Grosso. Alors c'est un très bon choix du staff de l'équipe de France puisqu'il a le même profil que Yoann Huget. C'est vraiment ce que recherchait Philippe Saint-André. Le gros bémol, c'est qu'il n'a aucune expérience au niveau international en rugby à 15. Il a quand même de l'expérience avec le rugby à 7 puisqu'il fait partie de l'équipe de France victorieuse en rugby à 7 qui ont décroché leur ticket pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio. On passe à la troisième et dernière journée de ce week-end de Coupe du Monde. Donc le premier match de dimanche, c'était Samoa face aux États-Unis. Les Samoa ont gagné logiquement 25-16 face aux États-Unis. Le deuxième match de la journée opposait le Pays de Galles à l'Uruguay et le Pays de Galles s'est imposé 54-9. Un score impressionnant comme Irlande-Canada. Mais les Gallois ont joué un jeu qui n'était pas propre, donc du coup on attend de voir ce qu'ils donnent pour les prochains matchs. Et dernier match de ce premier week-end Coupe du Monde opposait la Nouvelle-Zélande à l'Argentine, donc c'était vraiment le gros match de ce week-end, de cette première partie de Coupe du Monde. Après une heure de jeu dominée par les Pumas, ce sont finalement les All Blacks qui se sont imposés 26-16. Il faut noter quand même que dans ce match, les Blacks ont quand même pris 2 cartons jaunes simultanément, donc ils se sont retrouvés à 13 pendant quelques minutes. On attend d'abord de voir le second match de l'Afrique du Sud pour voir ce qu'ils donnent après leur défaite face au Japon. On attend aussi bien sûr le deuxième match du Japon pour voir s'ils vont encore faire sensation dans cette poule. On attend aussi le second match de la Nouvelle-Zélande parce qu'ils ne nous ont pas vraiment impressionnés lors de leur premier match face à l'Argentine. Et on attend aussi le deuxième match de l'Argentine qui eux nous ont proposé un beau rugby.
On attend aussi les premiers matchs de l'Australie et de l'Écosse. Et enfin, on attend aussi de voir ce que donneront l'Irlande et la France dans leur poule. La deuxième vidéo de débrief de la Coupe du Monde, ce sera samedi. Avant de se quitter, on va quand même faire un point sur les classements dans chaque poule. Donc dans la poule A, c'est l'Angleterre et les Pays de Galles qui occupent les premières places avec 5 points. Dans la poule B, c'est les Samoa et le Japon qui arrivent en première place avec 4 points. Et l'Afrique du Sud qui arrive 3e avec 2 points. En poule C, c'est la Géorgie et la Nouvelle-Zélande qui prennent les premières places avec 4 points. Et le Tonga qui prend la 3e place avec 1 point. Et enfin dans la poule D, c'est l'Irlande qui prend la première place avec 5 points. Et la France qui prend la 2e place avec 4 points. On se revoit samedi et d'ici là, profitez bien des matchs qui vont suivre. Bye!